Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, je suis en retard. Je remplace au pied levé monsieur le curé. Le pauvre homme est au lit avec une espagnole. Mais bien, cher frère, nous voici réunis aujourd'hui, en ce premier samedi de printemps, pour célébrer dans l'allégresse la tolérance et devant l'œil inquisiteur du Seigneur Jésus notre Dieu, en parfait accord avec les nouveaux arrêtés juridiques votés par nos sénateurs, l'union de deux êtres qu'au départ rien ne séparait, deux êtres qui, au plus fort de leur foi, ont décidé enfin de légaliser leur complicité plus que deux individualités depuis de longues années déjà. Merci de convoler en juste noces devant vos amis, Raymond et Jean-François. Raymond et Jean-François, deux hommes aux multiples facettes qui, narguant les on-dit, contournent par derrière, empruntent un autre chemin, voulais-je dire, que l'usage établi, et décident en ce jour de ne faire plus qu'un, d'unir, pour le meilleur et pour le pire, leur destin. Raymond et Jean-François, merci de tourner le dos à ces préjugés douteux et permettez qu'on vous confesse le droit de vous lier l'un à l'autre au pieu. Que le droit de vous lier l'un à l'autre. Ô pieux chrétiens, solennellement, êtes-vous prêts à faire preuve d'attachement sans chaîne ni nœud? Qu'il en soit ainsi. Raymond et Jean-François, devant Dieu, vous vous entrelacerez, vous comparaîtrez, vous déciderez. Et si au fil des ans, de lourds nuages noirs obscurcissent votre relation, ternissent vos sentiments, que vos avis divergent, et, comme le disait le plus grand humoriste du XXe siècle, Pierre Desproges, diverge, c'est énorme. Gloire à toi, Pierre Desproges, ton humour, ton écriture, tes initiales. Vous serez, oui, certainement au fond du trou, mais le Seigneur vous guidera vers la lumière et en suivant sa voie, vous jouirez à nouveau des petits bonheurs simples et désuets qui font le charme des activités de groupe. Raymond, Jean-François, sachez que pour que l'égalité des sexes soit parfaite, le diocèse prendra des mesures. Et c'est donc, non sans une pointe d'émotion, que je vais dès à présent procéder à l'échange des consentements. Cette cérémonie anale de l'anneau est le moment clé où vous sonderez vos témoins après avoir tâté leur pouls. C'est votre tante, je crois, qui jalousement garde par devers elle vos alliances forgées. Madame, Serge, Raymond, désirez-vous sur cet autel prendre Jean-François comme épouse, comme époux, comme épouse, comme... Le désirez-vous? Ah, méfiez-vous de l'adage. Un homme travesti en a deux. Qu'est-ce que je... Veuillez dans ce cas, Jean Raymond, François Marron,
Veuillez lui enfiler la preuve irréfutable de l'anneau. Avec l'autre doigt. Écoutons maintenant un psaume fort peu connu, interprété par la chorale des gens de votre village. Et recueillons-nous dans la chaleur ouatée de cette cathédrale. Ressois et Jean Framont, mon soiron soisson, j'aimerais vous remercier d'avoir pris langue avec mon cul, mon comité d'union laïque, pour vos dispositions et d'avoir accepté de vous parer de blanc ce matin. C'est si triste d'être enfoncé. Nous sommes dans une église. Bonne lune de miel, vous partez en Grèce, je crois, oui. À voile ou à vapeur? En bateau ou en train, pardon? En bateau. Ah, le bateau, cher Raymond. Viron de bord, Moussaillon, ils sont le grand phoque. Raymond, Jean-François, que votre chemin soit parsemé de 1000 pédales roses. 1000 pétales de roses! Soyez heureux, soyez gais, soyez vous-même! Vous pouvez dès à présent introduire les mariées suivantes. Catherine et Geneviève. Merci.